Hello, je suis Fanny, la créatrice de Ch'ti Pops Création. Vous avez acheté votre kit prêt à coudre pour réaliser un joli lapin de Pâques et on va tout de suite regarder ce qu'on retrouve dans le kit. Donc, vous avez des tissus pour réaliser les oreilles. Vous avez 2 tissus intérieurs, un motif, 2 fois le tissu en nid d'abeille et vous retrouverez 2 fois le molleton. Donc ça, ce sera pour réaliser les petites oreilles que vous voyez ici. Pour le corps du sac, même principe, 2 fois le tissu en nid d'abeille. Il y a une face avec la tête du lapin et une autre face soit sans rien, soit avec le prénom si vous avez décidé de floquer un prénom dessus. Vous avez la même chose donc avec le molleton et vous avez la même chose avec le tissu motif. Vous allez retrouver 2 morceaux de tissu ici pour réaliser la petite anse en nid d'abeille et en tissu en motif. Ici, 2 morceaux de tissu en motif, c'est ce qui vous permettra de passer la cordelette. Et enfin, vous retrouverez vos 2 morceaux de cordelette. Je vous souhaite une bonne couture et c'est parti pour le tuto. Vous allez commencer par prendre votre molleton, votre ouate et la positionner sur les oreilles sur le tissu en nid d'abeille. Vous prenez ensuite vos pinces ou vos épingles et vous allez venir épingler tout autour. Petite astuce, appuyez avec votre main parce que la ouate est un peu épaisse pour bien venir épingler facilement. Nous allons maintenant venir coudre tout autour de l'oreille à 0,2 ou 0,3 cm du bord, mais on ne coupe pas sur le bas. Je me positionne donc au bord. Alors moi je couds sur le nid d'abeille. À vous avec votre machine, en fonction de votre machine, de voir dans quel sens vous préférez coudre. Prenez le temps de faire votre couture pour bien suivre la ligne des oreilles et surtout quand vous arrivez au milieu, vous pouvez lever le pied pour avoir une belle forme d'oreille sur la pointe. N'oubliez pas de faire votre point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture, donc vous êtes au point droit classique. Voilà à quoi ressemblent vos oreilles. Vous pouvez prendre votre ciseau si vous le souhaitez pour enlever le surplus de ouate, ça facilitera le reste du travail après. Faites bien attention, bien évidemment, de ne pas couper sur le tissu. Il suffit juste de retirer les éléments qu'il y a en trop. Nous allons maintenant venir prendre notre tissu à motif et le positionner endroit contre endroit, c'est-à-dire endroit du motif vers le tissu nid d'abeille. Et on va venir épingler tout autour pour réaliser une couture sur la partie arrondie. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à appuyer pour faciliter l'épinglage. Nous allons maintenant réaliser une couture au point droit sur la partie arrondie à 1 cm du bord, mais pas sur le bas des oreilles. On se positionne donc à 1 cm au point droit. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin de la couture et on prend son temps, comme tout à l'heure, pour avoir un joli arrondi et une belle forme d'oreille.
Vous pouvez ensuite, avec votre ciseau cranteur, venir cranter tout autour de l'oreille pour avoir un bord régulier. Nous allons maintenant retourner vos oreilles. Donc, vous les retournez par le bord que nous n'avions pas cousu. Vous prenez le temps de bien former votre oreille, donc poussez avec votre doigt le bout de l'oreille pour bien former votre arrondi. On va maintenant prendre nos deux extérieurs en nid d'abeille. Il y a un côté soit vide, soit avec le prénom sur la droite, et un autre côté avec la tête du petit lapin. On va venir donc sur ces pièces également prendre le morceau de ouate et venir les positionner sur chaque face en nid d'abeille. Vous positionnez la première, puis la seconde, et vous les positionnez sur les côtés. Il n'y a ni prénom, ni la tête du lapin, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc ici, par exemple, il y a le prénom. Comme pour les oreilles, nous allons maintenant venir épingler tout autour de notre panier. On appuie pour faciliter l'épinglage. Vous pouvez utiliser des pinces ou des épingles. C'est comme vous préférez en fonction de vos habitudes. Vous épinglez bien donc tout autour, sauf sur le haut. Comme tout à l'heure, nous allons venir coudre à 0,2-0,3 cm du bord tout autour en haut. On se positionne donc bien au bord. On est à 0,2-0,3 cm du bord. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On y va doucement, notamment dans les arrondis et au point droit. Voilà, nos deux extérieurs de panier sont molletonnés. Vous pouvez prendre votre ciseau et enlever le surplus de molleton, de ouate, vous l'appelez comme vous voulez. On va maintenant venir prendre les deux morceaux de tissu qui vont nous permettre de passer les liens. Donc à la fin, c'est ici qu'on les mettra et la cordelette passera à l'intérieur. Vous mettez votre tissu envers vers vous, vous allez prendre votre règle et vous allez mesurer 3 cm. Vous allez venir tracer un repère et tracer une ligne droite à 3 cm sur chaque petit côté de vos bandes de tissu. Donc, les bandes de tissu sont bien envers contre vous et en attendant, faites chauffer le fer à repasser. Vous allez venir plier le petit bord de votre tissu sur la ligne que vous aviez tracée et vous venez passer le fer à repasser dessus pour la figer. Vous allez faire ça sur chacun des petits côtés sur vos deux bandes.
Vous allez ensuite replier la longueur sur environ 1,5 cm. Pareil, vous passez le fer à repasser sur toute la longueur et vous allez faire ça sur les 4 longueurs. Vous prenez votre morceau de tissu avec la tête de lapin vers vous, vous positionnez votre bande. Alors, vous venez vous repérer aux lignes du nid d'abeille, c'est plus facile, mais il y a 4 cm sur la hauteur. Et pareil, sur les côtés, normalement, vous allez laisser 3 cm, d'accord? Donc, pour que ce soit plus facile, repérez-vous vraiment avec les lignes du panier. Vous verrez que pendant la couture, ce sera important également de vous repérer à ces lignes pour ne pas coudre cette bande de travers. Vous allez faire exactement la même chose sur le deuxième côté. Donc, soit il est sans flocage, soit il y a le prénom que vous avez choisi inscrit donc face vers vous. Vous allez maintenant pouvoir faire une couture donc au point droit sur les longueurs de ces bandes à 0,2 ou 0,3 cm du bord, mais uniquement sur les longueurs. Prenez le temps de bien vous positionner au bord, vraiment au bord du tissu, 0,2 cm, c'est vraiment l'idéal, et faites votre couture doucement pour avoir quelque chose de droit et régulier. Faites attention également que sur les petits côtés, les bords ne dépassent pas et que tout soit bien aligné. Donc vous y allez au point droit et vous n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Nous allons passer à l'étape de fixation des oreilles. Donc vous prenez le morceau de tissu soit sur lequel il n'y a pas d'inscription, soit sur lequel il y a l'inscription du prénom. Donc pas celui avec la tête de lapin, l'autre morceau. Vous prenez vos oreilles et on va regarder ensemble comment bien former et bien fixer les oreilles. Donc vous prenez votre oreille et vous allez faire un premier pli pour amener un bord vers le milieu. Faites attention, essayez vraiment de faire en sorte que le tissu motif ne dépasse pas trop. Centrez bien. Donc prenez le temps de bien former votre oreille et placez une pince pour fixer le tout. Vous faites la même chose avec votre deuxième oreille. Voilà, vous voyez, je fais bien attention à ce que mon tissu motif ne dépasse pas trop, que tout soit bien bord à bord et qu'on voit principalement en bas sur le côté le tissu nid d'abeille. Une fois que cette étape est faite, on va venir positionner nos oreilles. On vérifie, si vous voulez, en comptant le nombre de carreaux ou avec la règle, que vous êtes bien centré. Et donc, on va venir fixer nos oreilles. Donc, on va venir les positionner en haut du panier.
On va prendre notre règle et on va venir mesurer donc 6 centimètres sur les côtés. Je pars de ma couture à chaque fois. Je ne pars pas vraiment du panier, mais de ma couture pour mesurer 6 centimètres. Et je viens ajouter des épingles pour bien fixer mes oreilles. Si vous n'êtes pas tout à fait confiante, vous pouvez décider de, par exemple, faire une première couture sur vos oreilles pour les fixer, plier, mais sinon, on va tout coudre en même temps. Donc, prenez le temps de vous positionner au début de votre oreille, retirez votre première pince, vous vous positionnez à 0,5 cm du bord et au point droit, sans oublier vos points d'arrêt au début et à la fin. Vous venez tout doucement faire une couture sur la première oreille. Une fois que la première oreille est faite, vous levez votre pied, soit vous coupez votre fil maintenant, soit vous le ferez après. Et vous faites exactement la même chose sur la deuxième oreille. Si vous voyez que c'est compliqué, encore une fois, n'hésitez pas à faire une couture au préalable uniquement sur les oreilles pour les fixer si ça peut vous faciliter la tâche. Voilà à quoi ressemble votre panier avec les jolies oreilles. Vous allez prendre l'autre morceau de tissu que vous allez positionner endroit contre endroit, donc nid d'abeille contre nid d'abeille, et que vous allez venir épingler. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à appuyer pour bien épingler. Et c'est peut-être un peu plus compliqué avec le molleton, mais faites bien attention de bien aligner les bords du nid d'abeille pour épingler. Nous allons faire une couture au point droit sur les trois côtés, pas en haut, à 1 cm du bord. Vous vous positionnez donc à 1 cm. Vous n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin et c'est parti pour la couture. Petite difficulté, il se peut que le molleton se prenne un peu dans votre pied presseur. Donc moi je mets toujours bien mes mains juste au bord du pied presseur pour justement bien appuyer de sorte que le molleton ne vienne pas se prendre dans le pied presseur. Mais si ça arrive, vous l'enlevez avec vos doigts comme je suis en train de le faire ici ou au pire vous coupez avec le ciseau. Nous allons passer au corps du panier, mais avec les tissus imprimés cette fois-ci. Vous les positionnez endroit contre endroit et on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc on va prendre nos pinces ou nos épingles, on vient épingler tout autour et ensuite on fera une couture sur les trois côtés, pas en haut, en veillant à laisser une dizaine de centimètres d'ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage à la fin. On prend maintenant les deux morceaux de tissu pour faire notre anse qu'on positionne endroit contre endroit et on va également venir les épingler. Et ensuite, on fera avec ces deux morceaux de tissu-là une couture sur les deux grandes longueurs à un bon centimètre sur les côtés. Récapitulatif des coutures, deux coutures ici à 1 cm au point droit et sur le corps de la sacoche
une couture à 1 cm sur les 3 côtés en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres. C'est parti. Et on ne coupe pas en haut. On se positionne, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin, au point droit. On prend son temps dans les arrondis pour avoir un joli arrondi. On enchaîne ensuite avec la anse. On se positionne pareil à un bon centimètre et on y va au point droit sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin. Vous pouvez cranter sur la anse pour avoir des bords réguliers. Vous pouvez le faire sur la anse et également sur le corps du panier dans le tissu motif. Vous pouvez maintenant retourner votre anse sur l'endroit. Prenez votre temps. Ce n'est pas toujours évident. Il faut y aller petit à petit. Faites chauffer votre fer à repasser. Aplatissez bien votre anse et passez le fer dessus pour avoir une jolie forme puisqu'on va faire une dernière couture de finition sur cette anse. On va donc venir faire 2 coutures sur la longueur à 0,2 ou 0,3 cm du bord. Si ce n'est pas déjà fait, prenez votre morceau motif et venez cranter tout autour. Vous pouvez venir faire votre couture sur la anse 0,2-0,3 cm du bord au point droit sans oublier vos points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. On va maintenant retourner notre partie de panier en nid d'abeille sur l'endroit pour pouvoir venir fixer et coudre les anses dessus. Donc on le retourne sur l'endroit, on vient prendre sa anse et sur la marque de couture, donc là où il y a la ligne de couture, on vient positionner sa anse. À vous de choisir de quel côté vous voulez le positionner en fonction du rendu que vous souhaitez avoir, donc soit motif plus visible ou nid d'abeille plus visible. On vient épingler, on se met bien au milieu avec la ligne de couture sur le centre de la anse. On vient faire le tour comme vous le voyez ici pour ne pas que la anse vrille et on se positionne de la même manière sur l'autre côté, donc au milieu de la ligne de couture et on vient épingler. On peut venir faire une couture à 0,2 cm du bord sur chaque côté pour la anse. On se positionne au démarrage de la anse et on vient faire son point d'arrêt et son point droit juste sur la longueur de la anse et on fait la même chose de l'autre côté.
Voici notre lapin formé avec les oreilles. Ici, on a le tissu intérieur. Donc, l'extérieur du sac, donc le nid d'abeille, est sur l'endroit et le tissu motif est sur l'envers. On va venir rentrer le nid d'abeille dans le tissu motif de sorte que nos tissus soient endroit contre endroit. Donc, on vient bien faire rentrer à la fois les oreilles et la anse. On vient bien mettre à l'intérieur et on fait attention que ça ne vrille pas. Et on va d'abord venir épingler les côtés ensemble. Donc, la ligne de couture pour le tissu à motif sur le milieu de la anse, on épingle. Vérifiez bien que vos tissus soient endroit contre endroit, ne vous trompez pas. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir épingler sur tout le tour. On fait en sorte, vous voyez, que notre tissu soit bien aligné bord à bord. Donc, on prend le temps de bien les positionner pour avoir un bel alignement. Et maintenant, on vient coudre au point droit tout autour à 1 cm du bord. Prenez le temps de bien vous positionner. C'est une couture qui n'est pas forcément évidente avec le tissu intérieur, le nid d'abeille, le molleton. Donc prenez bien le temps si vous avez un bras au niveau de votre machine que vous pouvez enlever pour insérer votre panier dans le bras, c'est encore mieux. Vous vous positionnez à 1 cm du bord et c'est parti au point droit sans oublier vos points d'arrêt au début et la fin de la couture. On va maintenant pouvoir retourner notre lapin sur l'endroit. Donc on avait laissé une ouverture exprès. Donc vous retournez le panier sur l'endroit. On va maintenant refermer l'ouverture que nous avions laissée, donc en faisant un rentrée des deux côtés, en épinglant et en faisant une petite couture tout simplement au point droit. Si vous préférez, vous pouvez faire une couture à la main invisible, mais bon, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas forcément. J'épingle, j'ai fait mon rentrée. Vous voyez, je mets bien mes tissus bord à bord et je vais venir faire une couture au point droit, juste au bord à 0,2 cm. Voilà notre panier Lapinou. On vient mettre des épingles ici en haut du panier, bord à bord, pour faire une dernière couture de finition, sauf si le panier vous plaît comme ça, auquel cas vous pouvez le laisser comme ça. Si vous choisissez de faire la couture de finition, faites bien passer vos oreilles sur le haut. Voilà, elles ne doivent pas être pliées quand vous allez coudre. Et c'est la même chose pour vos anses. Elles doivent être dirigées vers le haut, pas vers le bas. Donc, prenez votre temps, épinglez bien bord à bord et on fera ensuite une couture au point droit à 0,5 cm maximum pour finir notre panier.
On se positionne sur la machine, on appuie bien et on y va tout doucement pour la dernière couture de finition. Donc au point droit, on n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Placez-vous vraiment à 0,5 cm maximum. Le but, c'est d'être le plus au bord possible et d'avoir les tissus qui sont bien mis bord à bord. Donc, on ne veut pas que le tissu à motif, par exemple, dépasse de trop. Toute dernière étape, promis après ça, c'est terminer la cordelette, les 2 morceaux de cordelette. Donc vous prenez soit le petit que je vous mets en description pour avoir la référence et pouvoir l'acheter, soit une épingle à nourrice. Vous allez venir insérer donc par un côté votre cordelette. L'idée, c'est de ressortir du même côté où vous êtes rentré. D'accord? C'est le principe pour récupérer les deux bouts de cordelette au même endroit. Donc vous sortez ici et vous allez continuer, rentrer donc de l'autre côté. Voilà, c'est une partie peut-être un peu délicate. Avec le molleton, c'est pas hyper facile de passer la cordelette. Donc prenez votre temps. Vous voyez, même pour moi, c'est un peu délicat. Donc vous passez votre première cordelette, vous la faites ressortir au même endroit où vous êtes rentré. Voilà, elle ressort. Et on va ensuite venir faire un nœud avec ces deux bouts de corde. Et voilà, la pinou est terminée. Vous pouvez lui faire un petit nœud ou pas, à vous de voir comment vous souhaitez le mettre. Il est bien molletonné et il accueillera les petits œufs de la chasse aux œufs de vos enfants. J'espère que vous avez pris plaisir à le coudre. N'hésitez pas à partager vos réalisations en m'identifiant sur les réseaux sociaux Ch'tipops Création ou en m'envoyant directement des photos. Et je vous souhaite une bonne chasse aux œufs avec vos enfants grâce à ces petits paniers de Pâques. À bientôt!